Bonjour. Nous célébrons aujourd'hui une journée qui est particulière. C'est ce qui s'appelle la journée des peuples sans accès à l'Évangile. Cette journée qui est consacrée aux missions ne s'intéresse pas à une mission ou à une organisation en particulier, mais plutôt à une réalité. Les peuples sans accès, ce que l'on appelle aussi parfois les peuples non atteints, ce sont plus de 3 milliards de personnes qui, dans le monde, n'ont pas accès à l'Évangile. Elles n'ont pas accès à la parole de Dieu dans leur langue. Elles n'ont pas non plus accès à un ami, à une amie, à un proche, à une proche qui soit chrétien, qui puisse les accompagner. C'est donc à ces personnes, à l'accès à l'Évangile, auquel nous allons nous intéresser dans les minutes qui viennent. Le texte qui a été proposé pour la prédication de cette journée se trouve dans l'Épître aux Romains. Nous lirons 2 versets dans Romains, chapitre 10, les versets 14 et 15. Je me permettrai aussi de faire référence à d'autres versets de ce même chapitre. Je vais donc lire dans Romains, chapitre 10, les versets 14 et 15. Comment donc invoquerait-il celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? Et comment croiraient-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer? Et comment entendraient-ils s'il n'y a personne pour proclamer? Et comment proclamerait-on si l'on n'est pas envoyé? Ainsi qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Avant de regarder le message que Paul veut nous enseigner, nous transmettre dans ces versets, il est intéressant de regarder le contexte dans lequel il écrit. Et le contexte se trouve rappelé dans les premiers versets de ce chapitre 10, où Paul écrit « Mes frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, car je leur rends témoignage qu'ils ont une passion jalouse pour Dieu, mais non pas selon la connaissance. En effet, en méconnaissant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car le Christ est la fin de la loi, pour que la justice soit à quiconque croit. » Tout d'abord, le « eux » dont Paul parle au verset 1, ce sont les Juifs. Et c'est clair quand on prend l'ensemble des chapitres 9 à 11. Ce qui saute aux yeux ensuite, c'est le côté très personnel, très émotif que Paul exprime. Il écrit dans ce tout début de chapitre 10 « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux ». Après des années de ministère dans le monde méditerranéen, après des implantations de communautés chrétiennes qui étaient réussies, Paul souffre encore du rejet de l'Évangile par la grande majorité de son peuple, le rejet de l'Évangile par le peuple juif. Et les versets que nous avons sous les yeux ce matin dans Romains 10 sont d'abord destinés à nous rappeler ce paradoxe. Le peuple choisi par Dieu, choisi depuis des millénaires, rejette le salut par grâce en Jésus-Christ. Alors est-ce à dire que ces versets ne parlent que de l'Évangile, que de l'annonce de l'Évangile au peuple juif? Non. Un troisième point ressort dans ces premiers versets. Le problème du peuple juif et le problème de milliards d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de personnes âgées est toujours le même. Les êtres humains, quel que soit le lieu de naissance, quel que soit le lieu de vie, quelle que soit l'époque, méconnaissent la justice de Dieu. Les êtres humains, partout où qu'ils soient, et naturellement, cherchent à établir leur propre justice sans se soumettre à Dieu. C'est ce que Paul écrit en Romains chapitre 10, verset 3. Méconnaissant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Aujourd'hui, nous regardons ce texte de Romains 10 en pensant non seulement au peuple juif, mais aussi à l'humanité entière qui ne reconnaît pas encore Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme Sauveur et Seigneur. Alors ce que nous allons voir maintenant, c'est que Paul annonce un salut unique et universel. Nous verrons ensuite qu'un envoi de chrétiennes, de chrétiens est toujours nécessaire. Et puis enfin, nous verrons que nous devons, nous, ici, maintenir une fermeté dans notre engagement. D'abord, Paul parle d'un salut unique et universel. C'est ce que l'on lit en Romains chapitre 10, versets 8 à 10. C'est là la parole de la foi que nous proclamons. En effet, si avec ta bouche tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice, et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. Pour chaque individu, homme, femme, enfant, il y a un double mouvement,
D'abord un mouvement au niveau de la bouche. Chacun doit exprimer Jésus le Seigneur. Mais il y a aussi, à l'origine, plus profondément encore, un mouvement du cœur. Ce que la bouche exprime vient du cœur. Ce que la bouche exprime, la confession que l'on fait, vient de ce que l'on croit à propos de Dieu. Dieu a réveillé d'entre les morts Jésus-Christ. En écrivant « Si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts », Paul, de façon très brève, en quelques mots, résume le message de l'Évangile. Tous les êtres humains sont pécheurs et coupables devant Dieu. Tous les êtres humains sont condamnés à mort en raison de cette culpabilité que personne ne peut lever. Mais Dieu se propose de déclarer juste toute personne qui accepte Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui accepte comme sauveur, mort à la croix pour nos péchés. Toute personne qui accepte que Jésus-Christ a pris la totalité de notre condamnation et est ressuscité des morts pour notre salut est sauvée. C'est le message de l'Évangile. Et comme nous l'avons vu en introduction, ce message, c'est un message de salut, un message de grâce et un message universel. Dans les versets 12 et 13, Paul écrit « Il n'y a pas de distinction en effet entre juifs et grecs, ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Tous les peuples, partout dans le monde, à toute époque, peuvent bénéficier de la bénédiction de ce message universel. Ce n'est pas une invention occidentale, ce n'est pas une forme de colonialisme culturel, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour le monde entier. Si on s'arrête ici au fait que le message de salut existe pour l'humanité entière, on pourrait être heureux. Mais c'est oublier une chose. Si le message de grâce, si le message de salut est universel dans sa portée, il n'est pas encore universellement annoncé. La preuve, des milliards de personnes sont toujours sans accès. La preuve encore des continents entiers dans lesquels l'accès a été perdu. Regardons à présent ce qui est écrit dans les versets 14 et 15. Mais pour comprendre, il y a une information peut-être qui peut être utile. Dans l'introduction de la Nouvelle Bible seconde, nous lisons la chose suivante. Le procédé de la diatribe est abondamment employé dans l'épître aux Romains. C'est une méthode pédagogique qui consiste à interpeller directement l'élève, à lui poser une question à laquelle le maître répond lui-même. Et ce procédé a deux objectifs. Prendre à partie le lecteur ou l'auditeur dans notre cas et faire avancer l'argumentation que l'auteur, le maître, cherche à présenter. Ainsi, Paul, serviteur de Dieu conduit par l'Esprit Saint, nous pose des questions dans les versets 14 à 15. Il n'est pas en train de décrire un manuel pour comment atteindre les peuples sans accès, comment atteindre les peuples non atteints. Non, il nous pose des questions pour nous faire cheminer, pour nous pousser à l'action. Alors la première question. Comment donc invoquerait-il celui en qui ils n'ont pas mis leur foi ? Pour qu'un homme, une femme, un enfant soit sauvé, il faut qu'il ou elle invoque Dieu. Cette personne, chaque personne doit faire cette déclaration publique d'acceptation de la divinité de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Si Paul utilise cette question, comment donc invoquerait-il celui en qui ils n'ont pas mis leur foi ? Il y a donc pour nous une affirmation. On ne peut invoquer Dieu et affirmer la divinité de Jésus, Fils de Dieu et Sauveur du monde, si l'on n'a pas la foi. On ne peut proclamer que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur si on ne croit pas en lui. Alors, et Paul repose une question. Comment croiraient-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer ? Dans plusieurs traductions que j'ai consultées, un mot ressort, le mot « entendu », un participe passé. La preuve donc qu'avant d'invoquer Dieu, avant de proclamer Jésus comme Sauveur et Seigneur, il s'est passé d'autres choses. Ne peuvent croire que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, seulement celles et ceux qui en ont entendu parler. On ne peut pas avoir la foi dans quelque chose que l'on ne connaît pas. On ne peut pas avoir la foi dans quelque chose dont on n'a pas entendu parler. La foi qui sauve, celle dont Paul parle, n'est pas une idée autogénératrice. Nous vivons dans un temps, une époque qui aime dire que ce que l'on pense ou que ce que l'on imagine définit la réalité. Paul nous rappelle ici que la foi chrétienne qui sauve est une révélation. Elle est un message qui doit être annoncé, un message qui doit être entendu. Personne n'a jamais eu l'idée de la foi salvatrice qui germe dans son esprit.
C'est impossible, c'est opposé à la nature humaine. C'est ce que Paul s'est efforcé de démontrer dans les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Alors cette deuxième question, comment croiraient-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer, nous permet de faire l'affirmation suivante. Personne n'a jamais cru dans le message de l'Évangile si ce dernier n'a pas d'abord été annoncé et entendu. Mais Paul relance par une troisième question. Et comment entendrait-il s'il n'y a personne pour proclamer ? Proclamer l'Évangile. Cela peut se faire par la radio, par la télévision. Lorsque, avec mon épouse Hilary, nous étions en mission au Bénin, la mission SIM avec laquelle nous travaillons était associée à la mission TWR. La mission TWR, elle est spécialisée dans la production, dans la diffusion de messages et d'enseignements chrétiens. J'ai eu le grand privilège d'avoir plusieurs fois des visites guidées de leurs installations, de voir les émetteurs, de me faire expliquer le fonctionnement des émetteurs. Peut-être plus extraordinaire encore, j'ai pu voir ces émetteurs gagner en puissance, ces émetteurs se multiplier et offrant des possibilités de diffusion des messages toujours plus grandes. Internet, les médias sociaux permettent aussi des diffusions très faciles du message de l'Évangile. Mais ce que toutes celles et tous ceux qui travaillent dans ces domaines savent, c'est la chose suivante. Il faut que des chrétiennes et des chrétiens aillent, parfois très discrètement certes, vers les auditrices, vers les auditeurs. De la même façon que Jésus-Christ le Fils de Dieu s'est incarné et devenu un vrai juif du 1er siècle, le message de l'Évangile doit être présenté par une personne en chair et en os, une personne capable de démontrer, de mettre en pratique, d'expliquer aux yeux de ses proches ce qu'est la marche de la foi. Il faut donc qu'en tout lieu du monde, des croyantes et des croyants soient en train de proclamer, d'annoncer le message de l'Évangile, que des croyantes et des croyants soient capables de lire et d'expliquer la parole de Dieu, de défendre avec douceur le message de l'Évangile. Cette troisième question de Paul, et comment entendrait-il s'il n'y a personne pour proclamer, nous amène à faire l'affirmation suivante. Les personnes qui ne connaissent pas Christ n'entendront pas parler de lui si on ne leur présente pas le message de l'Évangile chez eux, dans leur cadre de vie. Mais Paul nous interpelle encore par une dernière question. Et comment proclamerait-on si l'on n'est pas envoyé ? Et là encore, sous cette question, il y a une affirmation. Les croyantes et les croyants ne peuvent proclamer dans des pays proches ou lointains que s'ils ont été envoyés, que si leur communauté les a reconnus et les soutient. On pourrait représenter le message de Paul dans ces versets sous la forme d'une roue où la mission d'aller vers les peuples sans accès avance, va de l'avant. Comme le montre l'illustration suivante, aller en mission vers les peuples sans accès, c'est d'abord envoyer des chrétiennes et des chrétiens partout dans le monde. Ceux-ci proclament le message de l'évangile de la grâce en Jésus-Christ. Ce message est entendu, et les personnes qui entendent et croient ce message vont ensuite proclamer, invoquer le nom de Dieu. Si cette représentation permet de résumer visuellement le message de l'apôtre Paul, je me demande s'il ne faut pas non plus en proposer une seconde. Il est très tentant, sur la base de ces versets, de vouloir découper les tâches, de vouloir se répartir le travail. Un tel fait ceci, une telle fait cela. Il est tentant de se spécialiser dans ces composantes dont Paul parle. Mais je pense que nous sommes appelés à une vie chrétienne complète. Nous sommes appelés à aller complètement en mission, nous sommes appelés à rester complètement en mission. Alors, qu'est-ce que ces versets de Romains chapitre 10, versets 14 et 15 nous disent sur le fait de rester en mission pour continuer à atteindre les peuples sans accès ? On peut proposer la deuxième illustration suivante. Comment rester en mission ? Comment pouvons-nous rester en mission vers les peuples sans accès ? Pour rester en mission, nous allons fidèlement croire et invoquer le nom du Seigneur, chaque semaine, chaque jour, à chaque instant. En tant qu'individu et en tant que communauté, nous allons croire l'Évangile et déclarer par nos paroles et nos actes l'Évangile de grâce en Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons doit être inspiré et marqué par le sceau de la grâce. Pour rester en mission, nous allons aussi continuellement entendre le message de la parole de Dieu, la révélation de Dieu dans sa parole. Nous allons aussi continuellement écouter ce que le Saint-Esprit de Dieu nous dit.
Pour rester en mission, nous allons aussi continuellement proclamer le message de l'Évangile. Proclamer le message de l'Évangile, c'est parler de l'Évangile, l'expliquer, le réexpliquer. Proclamer le message de l'Évangile, c'est aussi agir selon l'Évangile, agir selon les commandements de Dieu. C'est aussi penser conformément à la parole de Dieu. Pour rester fidèles à la mission, nous allons aussi continuer à envoyer des servantes et des serviteurs, des frères et sœurs dans le monde. Cela veut dire plus pratiquement continuer d'encourager les partenaires que nous soutenons. Regarder ce que Dieu fait dans le monde, soutenir financièrement des personnes, des œuvres, accompagner aussi les personnes que nous avons envoyées qui sont confrontées à la dureté, à la difficulté de l'œuvre missionnaire. Accompagner, relever celles et ceux qui sont fatigués. Enfin, et c'est une particularité de notre temps, nous allons aussi continuer de recevoir les peuples sans accès qui viennent dans nos pays. Partout dans le monde, et de plus en plus, y compris en cette période de pandémie, les gens se déplacent. De plus en plus de personnes issues des peuples sans accès auxquels nous pensons aujourd'hui viennent dans nos pays. Alors nous pouvons les accueillir, nous pouvons dans cet accueil proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. La pandémie a eu de nombreux et de terribles effets. Et beaucoup des effets nous sont peut-être encore inconnus. Un effet me semble quand même apparent, clairement apparent. Il nous est devenu de plus en plus dur de regarder et de nous intéresser au monde. La pandémie, la lutte contre la pandémie nous fait regarder beaucoup à nous-mêmes. Et c'est normal, nous souffrons. Mais la pandémie peut aussi nous faire oublier de regarder l'œuvre de Dieu dans le monde, regarder ce que Dieu fait dans le monde. Et nous devons retrouver ce regard vers le monde. Nous devons retrouver ce regard vers l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu dans le monde, vers les peuples sans accès. Alors, pour rester en mission, continuons à nous intéresser au monde, continuons à nous intéresser à ce qui se passe là où vivent, où se trouvent des peuples sans accès. Dans les versets 14 et 15 de Romains chapitre 10, les questions rhétoriques de Paul nous rappellent les affirmations essentielles. On ne peut pas invoquer Dieu et affirmer la divinité de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur du monde, si l'on n'a pas la foi, si l'on ne croit pas en lui. Personne n'a jamais cru le message de l'Évangile si ce dernier n'a d'abord pas été annoncé. Et les personnes qui ne connaissent pas Christ n'entendront pas parler de lui si on ne leur présente pas le message de l'Évangile, chez eux, dans leur cadre de vie. Et les croyants qui s'engagent de par le monde ne peuvent proclamer que s'ils ont été envoyés, que si leur communauté les a reconnus et les soutient. En cette journée des peuples sans accès, nous sommes mis face à un double défi, à un double appel. Tout d'abord, croyants de l'Église évangélique de Villers-lès-Nancy, nous allons rester en mission, rester concentrés sur la marche avec Dieu en continuant de croire l'Évangile, en continuant d'invoquer Dieu, en continuant d'entendre sa voix, en continuant de proclamer l'Évangile et en continuant d'envoyer des frères et sœurs dans le monde. Ensuite, et c'est le second appel, le second défi qui nous est lancé, nous allons continuer d'aller en mission en nous intéressant au monde, en nous intéressant à l'œuvre de Dieu dans le monde, en nous intéressant au peuple sans accès. C'est une tâche immense qui est devant nous. Ce sont deux défis qui nous dépassent. Mais nous sommes une communauté et nous pouvons donc nous soutenir, nous encourager, nous motiver mutuellement. Nous sommes aussi une communauté équipée par le Saint-Esprit de Dieu. Il est prêt, il est disposé à nous accompagner dans ce double défi.